Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actualité politique guinéenne, où les rumeurs concernant une potentielle candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle s'intensifient. Vous vous souvenez peut-être du général Doumbouya comme le chef du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé il y a 3 ans. Depuis lors, il est à la tête du gouvernement de transition. Alors que Doumbouya a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne se présenterait pas, son silence récent sur la question a alimenté de nombreuses spéculations. Que se passe-t-il réellement? Premièrement, examinons le soutien croissant dont bénéficie Doumbouya. Partout en Guinée, nous observons une vague d'initiatives publiques le soutenant. Par exemple, à Forêt-Caria, une marche de 5 km et même un tournoi de football ont été organisés en son honneur. Des événements similaires ont eu lieu à Labé, Nzérékoré et Kankan. À Kankan, les étudiants ont même été contraints d'assister au lancement d'une alliance des femmes pour la renaissance sous Mamadi Doumbouya. Ces activités, bien qu'organisées localement, visent clairement à renforcer l'image de Doumbouya et peut-être à ouvrir la voie à sa candidature. Mais que dit Doumbouya lui-même? Absolument rien. Son silence en dit long, mais c'est son entourage qui fait des vagues. Bon, tout le monde sait que ce n'est pas le prophète qui sont dangereux, mais les disciples. Fin de citation. Le général Amara Camara, son porte-parole, a mentionné que Doumbouya avait parfaitement le droit de se présenter à la présidence. Et Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, est allé encore plus loin, affirmant dans une interview que la candidature de Doumbouya était inévitable et qu'aucun autre candidat ne pourrait jamais obtenir un soutien majoritaire. Alors que les 14 millions de Guinéens avaient eu une promesse ferme de non-participation aux élections du CNRD. Des déclarations audacieuses, n'est-ce pas? Alors, quelle est la situation? D'une part, Doumbouya se concentre sur le programme de développement socio-économique Simandou 2040, pressant son gouvernement pour une mise en œuvre plus rapide. Mais l'histoire nous a démontré qu'aucun pays au monde ne s'est développé en extrayant ses matières premières. Le cas le plus palpable de cet exemple est la RDC, qui extrait le cobalt, le lithium, l'or, le diamant en quantité hors norme depuis plus d'un demi-siècle, mais la population congolaise croupit dans la galère. Mon conseil à la Guinée sera la transformation des matières premières sur place avant l'exportation, ce qui permettra de créer des emplois et d'avoir de la valeur ajoutée. En plus, la constitution guinéenne doit être amendée afin d'inscrire la transformation des matières premières sur place, ce qui permettra de soutenir les dirigeants peureux dans le futur contre les multinationales. L'or, le diamant, la bauxite doivent être transformés en Guinée. Avec une centrale nucléaire de taille moyenne, la Guinée aura toute l'énergie dont elle a besoin pour faire tourner ses industries. Ironie de sort quand on sait que la France vend des centrales nucléaires au monde entier et qu'aucun pays d'Afrique francophone ne dispose de centrales nucléaires. Bon, revenons sur Terre. Le pays n'a pas terminé son recensement ni finalisé sa liste électorale. Cela rend le timing de ces manifestations publiques de soutien encore plus intrigant. La situation est complexe et seul le temps nous dira si Doumbouya entrera officiellement dans la course. Mais une chose est sûre, le paysage politique en Guinée est en train de changer et c'est quelque chose à surveiller de près. C'est tout pour cette plongée dans l'actualité politique guinéenne. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de mises à jour. À la prochaine.